Bienvenue dans cet épisode de Chrysalide où on parle budget, mais pas que. Je te rappelle que je poste un épisode de podcast ou de vidéo YouTube chaque lundi, enfin j'essaye. Donc si cette vidéo ou ce podcast te plaît, n'hésite pas à noter sur Spotify et à t'abonner sur Spotify ou sur YouTube. Donc aujourd'hui, on est le dernier jour de mars et j'ai décidé que les derniers podcasts de chaque mois seront réservés comme un gros bilan, si tu veux. Donc on va faire le bilan, mon bilan financier, les achats, les réussites, les flops totales, tout ce qui s'est passé de bien et de moins bien pendant le mois de mars. Alors on va commencer par le bilan comptable, donc je l'ai là sous les yeux, enfin je ne l'ai pas imprimé, mais je me suis mis des petites notes. La fin du mois s'est plutôt bien passée, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de découvert, de toute façon j'en ai pas eu depuis, mais alors beaucoup d'années, donc ça je suis très contente de moi. J'avais une dépense de programmée sur 3 mois qui était très importante. Au final, cette dépense ne va pas se faire, donc une partie a été relarguée dans mes économies et l'autre partie était destinée normalement à du fun. Au final, un de mes enfants a très grandi d'un coup et donc ça s'est soldé en à peu près, si mes comptes sont bons, 400 € de vêtements. Donc oui, toute une garde-robe. Parce que quand ça change de taille, ça le fait pas à moitié. Voilà, et que j'avais décidé de mon propre chef d'acheter du neuf. Bien entendu, ça aurait été beaucoup moins cher si j'avais acheté déjà du déjà porté. Donc il y a des sites, des applications qui font ça. Heureusement, nous avons par exemple Vinted qui nous aide beaucoup. Donc là, moi j'ai décidé d'acheter du neuf. Et puis, parce que j'avais énormément besoin qu'elle essaye certaines choses. Elle grandit, donc je lui ai acheté un bureau de grande avec un siège de grande. On a fait un grand ménage de printemps dans sa chambre afin qu'on fasse un petit tri, enfin qu'elle le fasse parce que ce sont ses jouets. Un petit tri de sa chambre et des jouets dont elle ne joue plus avec, et puis on puisse le donner à d'autres enfants. Donc c'est chose faite parce que le lendemain j'ai trouvé repreneur, donc j'étais très contente, et puis ma fille aussi était très contente de faire plaisir à d'autres enfants. Le point négatif, c'est que même si j'ai mis quand même de côté la somme qui était réservée pour une grosse dépense, au final je me suis quand même un peu lâchée. C'est vraiment rare que je le fasse. Ce qui fait que je le perçois encore comme un truc négatif, alors qu'en fait, pas forcément. Je pense que c'est encore un petit déblocage que j'ai à faire, c'est-à-dire j'ai un montant qui ne part pas finalement dans une certaine dépense. J'en ai quand même mis de côté. Mon petit cerveau me dit oh, t'aurais pu tout mettre. Mais quand même, je me dis, voilà, je travaille dur, et bien j'ai le droit de profiter et puis de faire plaisir aussi à mes enfants et à moi-même quand l'occasion se présente. Alors, au niveau des achats, les achats, les plus. Alors, nous avons eu durant ce mois de mars, donc moi je craque toujours pour des trucs. Alors, j'ai craqué pour du matériel de bureau parce que du coup, avec les réseaux sociaux, avec la création de contenu que je fais, j'ai besoin de matériel. Je vais vous mettre un insert pour vous montrer un peu. Voilà, je me suis fait plaisir. Mais c'était aussi très important parce que pour l'instant, je faisais tout mon réseau social et tous mes suivis et la création de ma formation que j'espère ouvrir d'ici fin avril, une formation sur le budget, une formation pour les débutants, pour vraiment fixer, poser tes chiffres, comment organiser au mieux pour que ça roule un peu plus avec un côté mindset, parce que l'état d'esprit quand tu es face à tes finances est très important. Sans état d'esprit sur des choses dont tu n'as pas l'habitude, comme reprendre le sport, reprendre tes finances en main, tout ça, si t'as pas l'état d'esprit, ça tiendra pas au long terme. Donc voilà. Donc j'avais besoin de matériel parce que je faisais juste ça avec mon téléphone et un petit ordinateur. Donc là, voilà, j'ai un peu plus de matériel, c'est beaucoup plus confortable, donc c'est super cool. J'ai également investi dans ce micro de podcast, donc que tu vois ici, c'est pour ça qu'il dépasse un petit peu. Mais au niveau du son, on est quand même aussi beaucoup plus confortable. Alors, achat coup de cœur, je suis allée à Primark du coup, pour ceux qui connaissent. Je suis passée par le rayon déco. Donc là, voilà ce petit objet absolument magnifique. C'est un vase.
C'est un vase avec des fausses fleurs plantées dedans, en fait, dans un espèce de gel. Mais c'est trop trop mignon. J'ai également pris une couronne de porte d'entrée, parce que moi je suis très couronne de porte d'entrée, mais pas trop trop gros, mais un truc un peu minimaliste. J'adore, donc pareil, je vous mets l'insert. Donc pour tous ceux qui sont sur YouTube, bah, du coup vous avez les images. Pour ceux qui sont sur Spotify, écoutez, allez voir la vidéo YouTube, c'est tout ce que je peux vous dire. Les couleurs sont printanières, que ce soit le petit vase que je viens de montrer ou que ce soit la couronne de porte d'entrée. Voilà, on est sur du beige, du rose pâle, enfin toutes les couleurs que j'aime bien, pas trop de flashouilles. Voilà. Et donc j'ai encore flashé sur une tasse, voilà, un mug. Moi je suis Madame Mug. Et alors pareil à Primark, regardez-moi cette beauté, regardez-moi ça. Je sais pas quoi dire. Et il y en avait d'autres tellement plus farfelus. J'aurais pu, hein, mais je me suis arrêtée là. Il y avait des poussins, enfin bon. Je suis un peu, si tu ne me connais pas encore, je suis très, des fois un peu trop exubérante au niveau de certaines choses, dont les mugs et les gourdes. Les achats plutôt négatifs. Pour installer tout mon matériel de bureau, il fallait que je puisse relier mon petit ordinateur. Donc c'est un MacBook Air, mais qui est très vieux. Il fallait que je le relie à l'HDMI de l'écran, un écran beaucoup plus grand que j'ai acheté. Et là, il manquait le câble, donc j'avais acheté un dock avec plein de ports sur les côtés pour pouvoir mettre des ports USB, tout ça bien comme il faut, les sorties vidéo et tout. Et en fait, ça n'a rien marché parce que je me suis pas renseignée, que j'ai pas acheté le bon câble. Donc il a fallu que je le rachète et enfin que j'en achète le bon câble bon ça m'a coûté 8 euros, mais j'étais un peu fâchée contre moi-même parce que j'ai pas fait attention finalement si ça allait être compatible tout ça, et il y avait à un détail près c'était pas compatible. Bon bref, c'est pas dramatique, mais ça m'a fait suer. Ça a des petites frustrations de l'enfant de 5 ans qui a pas ce qu'il veut quand il veut. Donc voilà, mais bon, rien de dramatique, hein, tout va bien, la dame va bien. Dans les achats négatifs, faites très attention. J'ai failli faire la boulette, moi. C'est-à-dire que ma fille grandit pas très vite. Mais quand même, on se gagne une petite taille par an quand même, hein. Donc au niveau, elle est toute fine, mais elle a la hauteur d'une enfant de son âge. Donc en fait, il lui faut quand même des affaires qui sont à sa longueur. Je parle essentiellement des pantalons parce que c'est toujours la galère, parce qu'au niveau du tour de taille c'est très très petit, mais au niveau de la longueur de jambe elle fait complètement sa taille. Donc si j'achète en fonction de sa longueur de jambe, le plus souvent c'est très large, donc il faut à chaque fois que j'achète avec les réducteurs de taille à l'intérieur. Mais maintenant il y en a de plus en plus, donc je dis pas, il y a 10 ans, 15 ans c'était très compliqué, là maintenant il y en a quasiment sur tous les pantalons, mais faites très attention, c'est-à-dire que moi j'ai remarqué qu'il y a une année, ma fille, je peux l'emmener par exemple chez Kiabi, il n'y a aucun problème, elle fait la taille de Kiabi. Et l'année suivante, elle fait l'entre-deux tailles de Kiabi. Genre l'année dernière, elle faisait du 8 ans. Cette année, je peux pas l'habiller en 10 ans Kiabi. Parce que le 10 ans Kiabi, entre le 8 et le 10, t'as genre, j'avais compté 15 cm d'écart. C'est énorme. C'est énorme. Donc en fait, j'achète du 10 ans pour en haut, essentiellement. Et pour en bas, finalement, je suis dans l'entre-deux taille française. Mais au final, donc il y a des magasins qui font un peu cette entre-deux taille parce qu'ils n'ont pas les références françaises. Je ne sais pas comment t'expliquer autrement, mais par exemple H&M, C&A, eux, ils font vraiment les entre-deux tailles. Par exemple là, donc là j'ai acheté certains pantalons à Zara, H&M et Primark. Voilà. Primark, ils taillent trop grand. Je sais pas ce qu'ils font. Parce que là, normalement, on est sur du 8-10. Je lui ai acheté du 7-8. Et encore, il faut que je fasse un ourlet. Donc voilà. Alors que les autres qui habillent 8 ans, c'est trop petit, hein. Clairement. Et pour leurs 10 ans, j'ai ça quoi. Donc c'est pas faisable. Alors en activité gratuite, parce que je pense qu'il est important de focus sur les activités gratuites quand on a un petit budget, voire pas de budget du tout, voire on est dans le cacaproute. Dans les activités gratuites, on a le parc. Moi je suis une grande fan du parc. Parce que ton enfant soit tout seul ou en fratrie, il se trouvera forcément des copains en plus. C'est dehors. En plus, en ce moment, il faut en profiter, il fait super beau. Donc nous, je sais qu'on y va quasiment tous les mercredis après-midi en ce moment. Heureusement qu'il fait à peu près correct, on est dans la moitié nord de la France, donc des fois c'est voilà, c'est pas le temps dont on rêve. Donc là en ce moment on est vraiment vraiment pas mal. Là cette semaine il paraît qu'il va faire super beau, donc
Ensuite, là, au mois de mars, dans notre ville, nous avons pas mal d'activités, autant pour les adultes que pour les enfants, que pour les tout petits. Et là, pour les enfants, il y avait le carnaval. C'était absolument génial. Comme chaque année, en fait, voilà, c'est tous les enfants de toutes les écoles qui sont déguisés. On se promène à l'intérieur de la ville. Il y a des jets de confettis. C'est super. Donc, franchement, les enfants, ils sont super ravis de faire ça. Donc je te conseille également, donc renseigne-toi auprès de ta mairie pour les activités gratuites qui sont organisées dans ta ville. En activité payante, moi le week-end, j'aime bien qu'on fasse une journée plutôt activité et l'autre journée on fait rien parce qu'il faut aussi des moments où on fait rien pour se reposer de cette vie qui va absolument à 10 000 à l'heure. Donc en activité payante, ce mois-ci, il y a eu donc le cinéma. On est allé voir Blanche-Neige. Malgré tout ce que ça raconte en dehors du film, moi j'ai beaucoup aimé le film. Effectivement, Blanche-Neige n'est pas blanche. Mais bon, on va pas s'attarder sur des points comme ça. Enfin, en tout cas, moi, du moment que ça me fait rêver, que ça me fait prendre de la hauteur, que ça renvoie plein de magie, ce que Disney fait, il renvoie de la magie. Moi, je suis ravie. Je suis allée avec une de mes ados et ma dernière, et on a toutes les trois beaucoup adoré. Les décors, les couleurs, le côté positif de l'histoire. Franchement, on s'est pas senti mal à l'aise ou quoi. Nous, on a bien aimé. Franchement, bien aimé. Deuxième activité payante, et celle-ci, du coup, elle a pris un peu de plus de budget que d'habitude. Donc, j'ai un budget loisir que je mets toujours dans mon budget mensuel parce que c'est important de faire des activités en famille, de faire des activités gratuites mais aussi payantes si l'occasion s'y prête. Donc ce mois-ci, nous sommes allés à Paris-la-Villette et on a découvert Bubble Experience. Donc c'est comme une expo sur le thème, mais une expo interactive où en fait tu agis dans l'expo sur le thème des bulles. C'est une succession de plusieurs salles que tu visites sur le thème de la bulle, du rond, de la balle, des boules. Vraiment pareil, si tu es sur YouTube, je te mets quelques petites images pour que tu regardes. C'est un peu cher pour ce que c'est, je pense que c'est la Villette, Paris, tout ça. Un poil trop cher pour ce que c'est quand même. On n'est pas trop du genre à faire ce genre d'activité chaque mois parce que c'est quand même un certain montant. Mais là, pour le coup, on a passé une bonne après-midi. Maintenant, nous allons passer aux tuiles, les tuiles du mois de mars. Donc les tuiles, non pas ce que tu as sur ton toit, mais les galères. Parce que la semaine dernière, j'ai accumulé un nombre de galères insoupçonné. Alors, comme je dis, souvent c'est un peu le thème de ma vie en général. C'est chiant, mais c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Mais qu'est-ce que ça peut être chiant? Donc là, donc la semaine dernière, nous avons commencé le lundi matin par un dégât des eaux. Voilà, voilà. Dû à un lave-vaisselle beaucoup trop vieux qui était là déjà quand j'ai emménagé. Donc il est au propriétaire, en fait il fait partie du bail, donc c'est même pas mon appareil qui a foutu le caca, non, c'est l'appareil de mes proprios qui a complètement mais rendu l'âme. Sauf qu'il a rendu l'âme sur du parquet avec plancher chauffant. Ça a traversé, ça a atterri en dessous dans mon entrée à travers les gaines électriques. Je te laisse imaginer. Je sais pas, j'ai pas de mots. Là, Et puis alors ça, à genre 6 heures du matin parce qu'il fallait que je parte au travail. On est heureux. On est heureux quand c'est comme ça. Du coup, ça veut dire que depuis maintenant une semaine, nous faisons la vaisselle à la main. Alors moi, perso, ça me dérange pas parce que, bon bah voilà, la vaisselle à la main, il y a forcément un truc à frotter quelque part à un moment donné, hein. Mais pour les enfants, c'est le choc des cultures. C'est-à-dire que là, faire la vaisselle, rincer, sécher, ranger. C'est voilà. C'était très drôle, mais à pas continuer trop longtemps. Donc là, normalement, cette semaine, on a l'arrivée du nouveau lave-vaisselle. Ça va leur changer grandement la vie. Autre tuile, pour toutes les femmes qui vont voir cette vidéo, suivi gynéco se fait par ma sage-femme, une sage-femme de l'hôpital de ma ville, voilà, qui est très bien, il n'y a aucun souci, tout, voilà, elle fait tout. Prescription de mammo, frottis, tout. Donc j'allais la voir depuis de nombreuses années. Et là, en fait, en reprenant rendez-vous, elle travaille plus à l'hôpital. Donc je l'ai retrouvée en ville. Je me suis dit, ouais, chouette. Non, elle fait plus de suivi. La tuile. Donc il a fallu que je cherche et que je trouve quelqu'un d'autre.
Voilà, donc il va falloir expliquer tout le truc, les dernières dates du truc du machin. Alors que là, c'était vraiment facile, il n'y avait plus rien à dire, mais bon. Voilà. Et donc, nous allons finir par les réussites de ce mois-ci. Donc, les réussites, nous n'avons quasiment plus de rendez-vous orthodontiste. Car pour ma deuxième et ma troisième, ça y est, on fait une pause. Les prochains rendez-vous sont fin mai et début juin. On a un appareil dentaire enlevé entièrement. Il ne reste plus que les gouttières chez les deux. Mais déjà, rien que ça, c'est vraiment... voilà, parce qu'il n'habite pas à côté de la maison. Et faire des allers-retours chaque semaine, il n'est pas désagréable, hein, mais... Autre réussite, notre nouveau lave-vaisselle, je vous en parlerai parce qu'il paraît qu'il fait pas de bruit la nuit et il paraît qu'il souffle tout seul à la fin du cycle. Forcément, il faudra que je vous montre ça. Grande victoire également, aucun malade à déplorer sur tout le mois de mars. Personne, même pas le chat. Et la dernière réussite, si je peux appeler ça une réussite parce que c'est juste Dame Nature, donc en fait c'est elle qui fait le job, on a enfin changé d'heure et on va pouvoir profiter de plus de luminosité durant la journée. Et ça va nous faire grandement du bien parce que moi, sans luminosité, je meurs littéralement. Mon humeur, mon mood, mon intérieur a besoin de luminosité. Qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, j'ai besoin de lumière. C'est une obligation. Voilà pour cette petite review du mois de mars. N'hésite pas à mettre un petit pouce si tu es sur YouTube pour me dire que tu as aimé ce podcast, cet épisode. Si tu as des idées d'autres épisodes que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me l'écrire en dessous en commentaire. Si tu es sur Spotify, note le podcast si tu as envie. Si tu veux bien me mettre 5 étoiles, ce serait trop chou. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. En attendant, porte-toi bien. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, La Fée du Budget, afin d'avoir beaucoup plus d'infos, de tips et astuces pour t'en sortir dans ton quotidien de finances personnelles. Et je te tiens au courant également de l'avancée de la formation que je suis en train de construire rien que pour vous, qui parlera donc de finances personnelles, de comment poser ton budget, bien le délimiter, bien le déterminer afin de ne plus jamais avoir d'imprévu, de ne plus jamais penser à t'inquiéter par rapport à tes finances ou en ouvrant ton appli de banque. Donc reste bien connecté et moi je t'en dis plus au fur et à mesure des semaines. Je te fais un gros bisou et à très vite.